Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Albert. Sylvie est la coordinatrice pour la région du Nord-Ouest de l'organisme Kodak NB. Bonjour Sylvie. Bonjour René. Bien, merci de venir jaser avec moi aujourd'hui. Kodak NB, c'est l'acronyme du Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick, qui collabore souvent avec la communauté francophone accueillante pour organiser différentes activités. Sylvie, parle-moi un peu de ton organisme et du rôle que tu joues dans ce partenariat avec la CFA. Oui, ben, nous sommes un organisme à but non lucratif. Puis par notre mandat, on participe au développement de l'alphabétisme et des compétences chez les adultes. Le siège social de l'organisme est où? Puis c'est quoi ton territoire? Le siège social est à Moncton. Puis moi, je m'occupe tout du nord-ouest, à partir du Haut-Madawaska, Edmundston, Saint-Nord, Grand-Sault, Saint-Quentin, Kedgewick. Fait que t'as un assez grand territoire. Oui, un assez grand territoire. Puis c'est quoi les types d'activités que tu organises? C'est quoi ton mandat? Euh, ben, c'est ça. Moi, je chapeaute plus le programme d'apprentissage en famille. Puis, avec la collaboration de plusieurs partenaires, comme les bibliothèques, que ce soit les écoles ou vous, la CFA, l'Escale Madavik, les banques alimentaires, on organise des activités familiales. Puis, il y a les activités, bien, il y a des activités de création de bricolage, des ateliers de cuisine, des jeux de vocabulaire, des rallyes d'observation, des chasses au trésor. Fait, comme tu vois, c'est pas mal dans les activités. Puis, on invente à mesure aussi, là. C'est ça qui est le fun. On a fait plusieurs activités de cuisine là, en collaboration avec vous, donc sous le thème de cuisine d'ici et d'ailleurs. Alors, on découvre des plats et des mets d'autres régions. Ça fonctionne bien. Mais en pandémie, on en a fait en Zoom, mais maintenant, on va pouvoir en faire plus en présentiel. Oui, puis même c'était juste, avec Zoom, on a vraiment eu, une belle collaboration aux familles à vraiment, à participer toutes, puis je trouve que ça a vraiment été quand même, vraiment le fun. Puis ça fonctionne comment par tous ceux qui connaissent pas l'activité, là? Parce que les gens, ils reçoivent les ingrédients chez eux, c'est ça? C'est ça, c'est sur une forme de trousse, fait que tous les ingrédients sont dans la trousse. Ensuite, dans la trousse, on rajoute aussi comme des jeux de vocabulaire, des livres pour enfants gratuits, la recette, on va livrer ça la journée d'avant, fait que le lendemain matin, ils ont tous les ingrédients pour faire la recette. Au mois d'avril, on a eu des crevettes marinées de l'Amérique du Sud. Après ça, je crois que c'est au mois de mai, c'était très populaire, hein, le gâteau de la Tunisie. Oui, 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 ça s'est rempli en 24 heures, puis la recette était le gâteau courant d'air. Parfois, c'est toi qui animes, puis parfois, c'est ça qu'on a des chefs invités. Oui, c'est ça. Alors, parle-moi des autres programmes que vous offrez. Vous avez un programme de formation numérique pour les femmes immigrantes. Oui, c'est monsieur Sylvain, Lebrun du Kodak NB qui vient donner la formation en région. La formation est faite pour les femmes immigrantes, mais s'il reste, la place pour les inscriptions, on peut aussi permettre aux conjoints d'y participer. C'est quoi le contenu de cette formation-là? Ça peut être un immigrant qui veut s'améliorer avec, Word, PowerPoint, Excel. On peut aussi donner une formation en cybersécurité, que ça soit l'agenda électronique, les courriels, mais c'est vraiment, de base, là. Mais ça peut quand même donner un bon coup de pouce. Ouais. Puis vous avez aussi des formations en communication? Oui, sa formation-là, ça s'appelle, «Écrit pour être compris». Les récentes statistiques, il y a 62 des adultes francophones du Nouveau-Brunswick qui peuvent avoir de la difficulté, à comprendre des textes écrits. Fait que ça représente, près de 2 adultes sur 3. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis c'est une formation pour apprendre à écrire avec un langage clair pour faciliter la compréhension chez les adultes. C'est pour, des personnes qui communiquent régulièrement par écrit avec la population francophone. C'est pour leur donner un petit coup de pouce. Donc, ça peut être pour des nouveaux arrivants et pour des gens de la population en général également. Oui, puis ça peut être pour une entreprise, exemple, ou un commerçant, pour aider à ses employés à comprendre des formulaires ou qui veulent communiquer plus facilement avec leurs employés. Puis toi, ça fait longtemps que tu travailles avec le Kodak NB. Septembre 2018. Puis qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce qui te passionne à propos de ton travail? Bien, je pense que j'aime beaucoup rencontrer les gens, puis j'ai un sentiment
que j'aide aussi. Excuse-moi, j'aime aussi créer. J'aime créer des ateliers. Il y a toujours des idées qui bourgeonnent dans ma tête. Ça fait que là, je me levais le matin avec une nouvelle idée. Fait que j'aime vraiment faire la création aussi. Tu es habituée à jaser avec du monde parce que ton métier, ça a été dans le domaine de Oui, la coiffure. Alors, tu avais toujours des clients chez toi et tu parlais souvent avec eux. oui, c'est ça. J'ai fait ce métier-là pendant 32 ans. Alors, c'est sûr que ça m'a aidé dans le métier que je fais présentement, T'aimes le monde. côté communication. Oui, beaucoup. Et puis, là, tu vis dans l'eau Madawaska, hein, c'est ça? Oui, oui. Présentement, je suis au lac Glacier. Avant, je restais à Saint-François. C'est à peu près une quinzaine de minutes. Fait que c'est très, 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 très dans le haut Madawaska, le lac Glacier. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est où. Oui, bien, passé le lac Glacier, on tombe au Beau Lake, qui est juste la province du Québec, là. Et puis aussi, c'est aussi sur la frontière des États-Unis, donc c'est un peu à cheval sur 3 frontières. C'est ça. Comme moi, là, je te parle présentement, puis je regarde dehors, puis je vois la rivière, puis l'autre bord, c'est le côté américain. OK. Alors, la région du Haut-Madawaska, même ici, la région au nord-ouest, a été assez homogène pendant très longtemps. Comment est-ce que tu vois l'intégration là, depuis à peu près comme 4-5 ans? Oui, ça fait à peu près 4-5 ans. Mais premièrement, dans la région, il y avait vraiment un besoin de main-d'œuvre auprès des entreprises. Puis, c'est ça, les entreprises allaient chercher des familles immigrantes. Puis, je trouve que ça a vraiment bien été parce qu'on est vraiment, on est reconnu pour ça, là, notre région, on est une région vraiment accueillante. Puis, vraiment, dans les écoles aussi, je parlais avec une intervenante à l'école à Saint-François, Vicky Riel, puis elle me disait que vraiment tout se fait bien. Puis même, ça l'a aidé parce qu'avec la COVID, là, comme les élèves ne sont pas gros, alors les nouveaux arrivants avec des enfants qui arrivaient en région, dans leur école, qui avaient plus une facilité à s'intégrer au lieu que ça soit toute l'école, exemple, pendant la récréation, même en classe. Fait que je crois que ça l'a aidé tout ça aussi, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on finisse notre jasette aujourd'hui? Ah, ben, premièrement, j'aimerais te remercier, René, de m'avoir invitée. Puis ensuite, ben, je veux remercier aussi la CFA parce que je pense qu'on fait vraiment des belles choses ensemble. Puis c'est vraiment un beau partenariat. Oui, ça aide aux familles nouvelles arrivantes de rencontrer des familles qui sont déjà ici dans la région. On aide à tisser des Oui, liens, des choses comme ça. C'est oui, oui, toujours plaisant. oui. On a fait beaucoup d'activités en ligne, mais là, C'est le présentiel qui s'en vient. C'est le fun qu'on le fasse en ligne, mais je vois que les familles, pas juste les familles immigrantes, toutes les familles qui participent, ils ont hâte d'avoir du présentiel. Fait que cet été, c'est ça qui s'en vient. Fait que je pense que tout le monde va être content de ça. ben, merci beaucoup, Sylvie, d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. Merci, René. Sylvie Albert est la coordinatrice pour la région du Nord-Ouest du Conseil pour le développement de l'alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick. Le lien au site Web et à la page Facebook du Kodak NB se trouve dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!